Pas que Dieu n'a pas le pouvoir de faire. Attention. Attention. Ne limitons pas Dieu. Dieu n'est pas limité. Même tu n'as pas la foi là. Si Dieu il veut là, il peut faire. Parce qu'il est Dieu. Mais si je ne fais pas là, c'est parce qu'il a besoin que tu interagisses avec lui. Si Dieu veut s'imposer, c'est facile. Il fait. Toi tu vois, tu dis, ah, Dieu a fait. Mais le Dieu que nous servons là, c'est un Dieu qui veut marcher avec nous. Il veut marcher avec l'homme. Donc, il a besoin que toi, tu crois. Et souvent, Jésus disait, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, tu obtiens par rapport à ce que toi, tu crois. Et plus ta foi est grande, plus ça va aller vite. Plus ta foi est grande, plus le miracle va s'accomplir vite. Peu importe les problèmes. On va déjà voir la femme à la perte de sang. Et le plus complet pour l'histoire de la femme à la perte de sang, c'est Marc. Parce que dans Marc, il y a tout. Les autres, ils ne donnent pas tout. Donc, souvent dans les trois, puisque Jean, il a part, mais dans les trois, là, il y a une histoire qui sera plus détaillée. Et l'autre, moins. Donc, cherchez là où il y a plus de détails. Comme ça, vous serez bien dedans. Amen. Amen. Donc, c'est Marc 5, versets 25 à 34, où nous allons voir comment cette femme, combien de temps elle a souffert et en qui elle a mis sa foi. Parce que sans la foi, là, elle n'aura pas pu être guérie. Le frère Arthur va nous lire. Amen, amen. Amen, amen. Lis la parole de Dieu dans Marc 5 du verset 24 à 34. Oui, Matthieu 5 du verset 25 à 34. 25 à 34. Amen, amen. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle, va se jeter à ses pieds. Et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. 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 La femme, pendant 12 ans, une femme riche, elle avait l'argent. Donc quand tu as l'argent, tu peux aller voir le médecin. Sauf que les médecins ne peuvent pas tout guérir. Amen. Les médecins n'ont pas le pouvoir de tout guérir. Il y a des maladies spirituelles. Et quand c'est spirituel, là, ce n'est pas un médicament qui va soigner. C'est vrai que physiquement, tu vois la plaie. Mais spirituellement, il y a un esprit qui l'a fait. Donc, médicament, là, ça va soulager la douleur, mais ça ne va pas guérir. Donc, cette femme, ça fait 12 ans. Non seulement ça s'est empiré, c'est-à-dire pendant qu'ils essayaient d'améliorer, ils ont aggravé son cas. 12 ans de souffrance. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle a dit, ah, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement. Donc, elle a mis la foi en qui? En Jésus. Mais elle a mis la foi dans l'action qu'elle allait faire. Certains disent, Seigneur Jésus, guéris-moi. Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mais elle a dit dans son cœur, si je puis juste toucher le bord de son vêtement, je sais au fond de moi que je serai guéri. Donc, elle a mis la foi dans une action. Fait sur le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Quelqu'un m'a touché. Parce qu'il a senti une force sortir de lui. Ceux qui le touchaient là, ils n'avaient pas la foi.
Parce que Jean lui dit, non pas Jean, Pierre, Seigneur, les gens te poussent. Toi, tu dis qu'il m'a touché. Tout le monde te touche. Tout le monde te touche. Ils sont tous là derrière toi. Tu avances. Je veux dire qu'on est en train de te pousser pour te faire avancer plus vite. Et toi, tu dis qu'il m'a touché. Il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a tout ça là. Ils t'ont tous touché. Mais derrière eux, il y avait la femme qui avait glissé sa main qui a pu dire, ah ça y est. Et la Bible dit, au même instant, elle a senti quelque chose en elle. Amen. Parce que sa foi a accompli le miracle. Amen. Elle aurait pu dire non. Les médecins, là, c'est les meilleurs. 12 ans, ils n'ont rien pu faire. Voilà, ma vie est finie. Moi, c'est fini pour moi. Mais quand on a entendu parler de Jésus, elle a dit non. Mon dernier espoir, c'est lui là. Amen. Amen. Le gars qu'on appelle Jésus là. C'est lui là, il faut que je l'attrape. Quand je l'aurai attrapé là, c'est fini. La guérison va être instantanée. Et quand elle a touché, c'est instantané. Parce que c'est ce qu'elle a mis dans son cœur. C'est ça. Donc ton problème là, il est petit. Elle a souffert pendant 12 ans. La preuve, la Bible dit que c'est devenu pire. Donc de quelques gouttes de sang qu'elle perdait plus. Donc déjà, tu n'as pas arrangé la femme. Tu l'as empiré, en plus tu as pris son argent. Donc elle devrait être aigrie. Elle a dépensé, la Bible dit, tout son argent chez des médecins diplômés. On n'a pas dit les charlatans, on a dit des médecins diplômés, on n'a pas dit remède indigène, hein, médecin. Tu reviens, ils t'ont mis pire. Tu pourrais être aigri pour dire Jésus là, lui là. Eux, tout ça, c'est des imposteurs. Ils parlent beaucoup, là, ils font rien. Maintenant, elle a dit non, lui là, Jésus là, c'est la solution. Lui là, quand je vais l'attraper là, la guérison instantanée. Et il l'a eu. Et quand Jésus lui a parlé, il a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qui d'autre t'a sauvé? Mais la foi en qui? En Jésus. C'est pas la foi dans le médicament. C'est pas la foi dans le médecin. Beaucoup de médecins vont te dire, non, monsieur, vous avez telle maladie. Et si toi tu dis, oh Seigneur, vraiment, tu commences à pleurer comme un enfant, là. Cette maladie va t'atteindre. C'est pas tout qu'on accepte. Amen. C'est pas tout qu'on accepte. Amen. Médecin a parlé haut. Féticheur a parlé haut. Mais qu'est-ce que Jésus il a dit? Qui a le dernier mot? Jésus. Qui a le dernier mot? Jésus. J'ai dit, qui a le dernier mot? Jésus. J'entends pas. Jésus. Hey, faut parler plus fort. J'ai dit, qui a le dernier mot? Jésus. De Nazareth. Pourquoi? Amen. Amen. Parce que c'est lui que Dieu a envoyé. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre, c'est lui. Amen. En lui, il y a la vie. Amen. Il dit, comme le Père donne la vie, moi aussi je donne la vie. Amen. Et c'est son sang. Et c'est par ses mains que nous sommes guéris. Amen. Donc la solution, c'est Jésus-Christ. Donc elle a dit non. Le médicament, là, c'est Jésus. Donc quand je prendrai le médicament Jésus, là, ça y est, c'est fini. Eh bien, c'était fini. Amen. Mais toi, là, quand tu vois le petit problème, ça fait combien d'années tu es malade? Et tu pleures, oh Seigneur Jésus, oh vraiment, tu vois pas que je suis malade? Dieu voit que tu es malade. Il voit que tu souffres. Mais il te regarde. Penses-tu que toi tu vois et Dieu ne voit pas? Penses-tu que toi tu entends et il n'entend pas? La Bible dit que le sommeil ne dort, donc il te voit. Mais sauf qu'il dit, est-ce que celui-là, à cause de sa maladie, il va m'oublier? Est-ce qu'il va me renier à cause de sa petite maladie là? Est-ce qu'il va me renier parce qu'il a perdu son travail? Est-ce qu'il va me renier parce que ça fait 3 jours, il n'a pas mangé? Est-ce qu'il va me renier parce qu'il n'a pas d'argent dans la poche? Eh bien, ça s'appelle une épreuve. Et ça s'appelle l'épreuve de ta foi. Et Jacques nous en parle très très bien. Oui, Jacques nous parle bien de l'épreuve de la foi. Et oui, parce que tu crois que la foi,
elle grandit comme ça. La foi, il faut d'abord faire un trou dans une terre fertile. Ensuite, tu déposes la foi, tu refermes. Et le Seigneur arrose. Amen. Amen. Mais il faut le faire croître. Et pour que Dieu le fasse croître, il faut que toi, tu passes par l'épreuve du feu. Donc, est-ce que tu veux passer par la moulinette? Ah. Parce que la moulinette, ça écrase. Quand on dit moulinette, c'est mouliner. Donc, on va t'écraser. Donc, si tu veux pas souffrir, il faut fuir. Donc, que nous dit Jacques par rapport à ça? L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or. Donc, je l'avais tout à l'heure. Je l'avais, Saint-Esprit, oui. Je l'avais. Jacques 1,3. Voilà, je l'avais tout à l'heure. Donc, faut lire. Il faut lire. Ah, ça c'est un autre. Il dit, l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or. Ah, c'est un autre. Oh Seigneur Jésus, je l'avais. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça? C'est ça. C'est exactement Jacques ça. 3. Hmm? Jacques 3. Jacques 3, c'est celui-là que j'avais. Jacques 1, 3. Jacques 1, 3. C'est ça que j'avais tout à l'heure. Que le Seigneur m'avait montré. Hein? J'ai mis une page. Si, Jacques 1, 3. Mes frères, regardez comme si c'est ça. C'est exactement ça. 1 à partir du verset 2. Ça commence au verset 2. Mes frères. Amen. Amen. Il y a la parole de Dieu dans Jacques chapitre 1 verset 2 jusqu'à... On verra. Amen, amen. Amen. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vas-y, encore le 4. Si, Mais. 5. mais, 5. Vas-y. si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Non, vas-y, dis le dernier. 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Amen. Amen. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. La maladie, c'est une épreuve. Le chômage, c'est une épreuve. Mais comment toi, tu vois Dieu? Tu regardes ta douleur plus grand que Dieu? Ou tu regardes Dieu plus grand que la douleur? En qui tu mets ta foi? Jésus a dit, n'ayez pas peur de celui qui peut vous tuer et ne peut pas vous jeter dans la géhenne. La foi, pour qu'elle grandisse, il faut passer par des épreuves. Quelqu'un de ta famille est malade? Regarde à Jésus. Parce que si tu regardes la maladie, tu ne regardes pas Jésus. Tu es en train de dire à Dieu qu'il n'est pas capable. Et quand tu dis ça à Dieu, Dieu te laisse. Mais celui-là, qui se confie en Dieu en disant, Seigneur, je sais que toi, tu es capable. Rien n'est trop grand pour le Dieu que nous servons. Amen. Rien n'est trop grand. Seigneur, tu m'éprouves. Donne-moi de marcher sans douter. Le doute détruit la foi. Voilà le missile que le diable tire. Le diable, il ne joue pas haut. Toi, tu es en train de prier, Seigneur, oh Seigneur. Il te regarde et dit, ok, toi, tu veux parler. Toi, tu veux parler. Il va prendre sa flèche de doute. Dès que tu as fini de prier, il tire. Dès que la flèche de doute ne te pousse pas, si jamais, j'ai dit, si jamais tu as douté là, ta prière est détruite. Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu. Amen. J'ai dit, quand tu as fini de prier et que le diable a tiré la flèche de doute
et que toi, tu as cru, est-ce que Dieu est vraiment... Est-ce que Dieu peut vraiment te chasser? Ta prière est morte. Lazare était 4 jours dans le tombeau. Sa sœur lui dit, Seigneur, si tu étais là, il ne serait pas mort. Oh. Si tu étais là, il ne serait pas mort. Oh. Mais je sais qu'à la résurrection des morts, il va revenir. Alors que la résurrection était à côté. Il s'appelait Jésus. Il est à côté de toi, toi tu lui dis, Seigneur, je sais, à la résurrection des morts, je sais. Et lui, il t'a démontré que, ouvrez la porte. Et il a dit, Lazare, tu sors d'ici. Il est sorti. 4 jours. Alors, c'est quoi ton problème? Il est tellement gros comme ça que un mort là, que Dieu a ressuscité en 4 jours. 4 jours après, ils sont déjà. Même sa soeur a dit, Seigneur, si tu rentres là-dedans, ça sent la mort. Oui, ça sent la mort parce qu'il est mort. Il est bien mort, Lazare. Il n'était pas en train de dormir. Comme on dit, non, il dort. Non, il ne dormait pas, il est mort. Mort, bien même. Mais Jésus, là, il est la résurrection et la vie. Amen. Donc, si tu mets la foi en Jésus, tu dis, au nom de Jésus, je sais qu'il va se lever. Est-ce que Jésus n'a pas donné le pouvoir à ses disciples de guérir toutes les maladies? Est-ce qu'il n'a pas donné à ses disciples le pouvoir de ressusciter les morts? On a tous ces pouvoirs. Mais tout ça fonctionne avec la foi. Donc arrête de voir ton petit problème plus grand que le grand Dieu. Parce que tu déshonores Dieu en le faisant petit. Oh Seigneur, ça fait 12 ans. Ma fille, mon enfant est dans le coma. Même ça fait 40 ans qu'elle est dans le coma. Dieu veut voir ta foi. Est-ce que tu vas toujours lui faire confiance? Seigneur, je sais que tu peux tout. Aide-moi. Dieu va t'aider. Mais ne dis pas que le problème que tu as là, il est grand. Parce que quand tu le fais grand, tu fais Dieu petit. Alors que quand tu fais Dieu grand, le problème devient petit. Amen. C'est bizarre. C'est toi qui donnes la dimension. C'est pas Dieu. Dieu nous a dit, si ta foi est grande comme un grain de se lever, dis à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, elle le ferait. Pourtant, un grain de se lever, c'est un grain de moutarde. C'est tout petit comme ça. J'ai regardé grain de moutarde, c'est gros comme ça. T'imagines, c'est petit. Toute petite foi. Et tu peux déplacer des montagnes. Alors pourquoi Dieu ne peut pas guérir? Est-ce que Dieu ne peut pas ressusciter? Est-ce que Dieu ne peut pas te donner un travail? Est-ce que Dieu ne peut pas? Dieu peut tout. Mais il faut que l'épreuve de ta foi, comme dit Jacques, il produit quoi? L'épreuve de ta foi, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Il a dit un sujet de joie. Hein. Il n'a pas dit tu dois pleurer, pleurnicher. Hein. Oh Seigneur, oh je suis... Tous les jours, tu as le visage triste. Ton visage est fermé. On dit qu'est-ce qu'il y a? Oh non, mon frère, ça va pas. Ma mère est à l'hôpital. Donc, c'est compliqué. Mon cerveau travaille là-bas. Ah, j'ai pas de travail, franchement, ça fait combien? Un mois. Vraiment, c'est compliqué. Tu as le visage triste. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Il a dit, sois joyeux. Seigneur, je sais que tu peux décanter. Amen. Amen. Ce travail que je cherche, je sais que tu peux me donner. Amen. Mais en ton temps, merci Seigneur, donne-moi d'être patient. Amen. Seigneur, donne-moi d'être patient pour attendre. Quand tu dis ça, Dieu est content. Parce qu'il a compris que tu as compris. Que c'est pas qu'il peut pas. C'est qu'il veut te voir avant comment tu réagis. Et quand tu lui dis, Seigneur, donne-moi la patience d'attendre, Dieu dit, enfin, le petit a compris. Parce que c'est ce qu'il attend. La foi en lui, il peut réveiller un mort. Lazare, il a réveillé, non? 4 jours. Il sentait mauvais, mais pourtant, il est revenu. Donc, ta petite situation là, Dieu dit, sois en joie. Il dit, sois en joie. La complète joie, il dit complète. La joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Douleur, maladie, chômage, tout ce que tu connais là, c'est des épreuves. Mais dans tout ça là, Jésus-Christ est Seigneur.
Dans tout ça, Jésus-Christ est Seigneur. Dis-lui que tu sais que lui, il est capable. Amen. Ne doute jamais de Dieu. Parce que quand tu doutes, là, tu donnes le pouvoir au diable. Tu dis non, le diable est trop fort. Non, vraiment, Seigneur, il est trop fort. Je sais que tu peux rien faire. Mon enfant va mourir. Et c'est qui a ressuscité Lazare? Hein? C'est qui a fait que Zachée a donné sa vie et pourtant il a rendu l'argent aux gens? C'est la foi. Il a cru en Jésus. Quand tu crois en Jésus, là, il n'y a pas de limite. Quand tu crois en Jésus, là, ta foi, là, tu dois être joyeux. Merci Seigneur pour ma vie. Merci pour la vie de ma famille. Merci pour la vie de ma femme. Seigneur, je sais que tu peux tout. Alors agis. Aide-moi Seigneur à juste à conserver la foi et être patient. Quand ça dit ça, c'est fini. Le diable est énervé. Il est énervé parce que tu as compris. Mais lui, il veut te voir souffrir. Il veut te voir réfléchir. Il veut que tu sois là. Tu es là. Tu es là, mais tu n'es pas là. Tu es dans l'assemblée, mais ton esprit est parti. Tu es en train de penser à ton problème. Et il est content. Il dit, ça y est, regarde, tu vois. Regarde ton enfant. Là. Son corps est là, mais son esprit est parti. Hein. À Dieu, il est en train de parler là, pour dire, regarde, tu vois. Il n'a même pas confiance en toi. Tu dis que tu as ressuscité Lazare, mais ils s'en foutent. C'est des ingrats. Ne soyons pas ingrats. Le Dieu que nous servons, il a tout pouvoir. Il est capable de tout. Rien n'est impossible à l'Éternel des armées, ni au Seigneur Jésus. Donc il dit, sois en joie, sois en joie. La tristesse nourrit le diable. La joie nourrit Dieu. Ah, quand tu es triste, le diable est content, il dit, souffre encore, souffre. Donne-moi encore de la force. Souffre, oui, pleure. Quand il te voit pleurer, il est content. Il dit, ah, merci. C'est comme si tu branches un téléphone sur la prise. Lui se branche sur toi et il prend l'énergie, il est content, il te regarde. Oui, il pleure. Oui, c'est ça. Tu vois, ça fait longtemps. Il te casse le moral pour que tu descends. Plus tu descends, plus il est content. Il dit, regarde ton enfant là. Bien. Tu vois, tu lui retires ça, ça y est, il tombe tout seul. C'est comme un handicapé où tu tires le bâton. Tu es le bâton qui marche dessus. Dès que tu l'as tiré, il tombe. Tu vois, tu as tiré le bâton, il est tombé. Non, on ne tombe pas. On est content. Soyons toujours en joie. Amen. Et quand tu es joyeux, Dieu agit pour toi. Quand tu es joyeux, Dieu décompte la situation. Toi, tu es en Jésus, là, Dieu, il agit pour tes enfants. Quand tu es en Jésus, Dieu agit pour ta famille. C'est à cause de nous que Dieu agit pour nos familles. Amen. C'est pas parce que eux, là, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, parce qu'ils ne sont pas en Jésus. Mais nous, là, on est dedans. Et Dieu sait qu'ils sont à nous. Donc Dieu agit là, il agit là, il agit là. Mais il faut que ta foi, elle grandisse. La foi, c'est une fleur, c'est un arbre. Et plus tu vas l'arroser, plus elle va grandir. Plus elle va s'élargir. Et elle sera dure. Donc peu importe ce qui arrive là. La foi, inébranlable. Rappelle-toi de la femme à la perte de sang, 12 ans. 12 années. Elle a été guérie parce qu'elle a eu la foi en Jésus. Rappelle-toi de Lazare dans le trou. 4 jours où l'esprit de mort l'a pris, il a dit, lui là, il est à nous. Mais quand Jésus a dit, Lazare, lève-toi, l'esprit de mort est obligé de lâcher. L'esprit de mort est obligé de lâcher son âme. Il est revenu. Donc qu'est-ce que ton Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que toi tu croises comme problème que Dieu il ne peut pas décanter? Mets ta foi en Jésus et dis, Seigneur, je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Aide-moi, Seigneur, à toujours avoir la foi en toi. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais douter de toi. Le jour où tu doutes, reprends ta prière. Le jour où tu as prié, tu as douté, là, recommence à prier. Je te le dis tout de suite, hein, parce que ce que tu as fait là est annulé. C'est annulé. Tu as beau prier 3 heures, tu as douté, c'est fini. Tes 3 heures là, on les a attrapés, le diable il les prend, il dit, ah ça y est, je suis content. Et il te regarde, il rit. Et si jamais tu ne te mets pas à reprier, il dit, ça y est, j'ai eu. Et à chaque fois, il va tirer sa flèche. Et il sait qu'à chaque fois, il va t'avoir. Et à chaque fois, ta prière est morte. Attention. Attention, le doute détruit la prière. Le doute détruit la foi.
C'est son contraire. La foi est une ferme assurance. Mais le doute détruit l'assurance. Attention au missile du doute. Le doute est dangereux. Parce qu'il dit, l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Oh. Amen. La patience. Tu sais que Dieu va faire. Tu sais que Dieu va faire. La patience, la foi doit produire. L'épreuve de ta foi produit la patience. Et il dit, la patience de votre foi. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaitement parfait et accompli sans faillir en rien. Homme. Faillir, c'est douter. Peu importe ce qui t'arrive, mets dans la main du Seigneur, tu vas faire. Amen. Et déjà, vois déjà le résultat. Visualise dans ton esprit que quand tu as mis dans la main du Seigneur, Seigneur, aide-moi à être patient pour que je sorte du trou. Tu ne sais pas combien de temps tu vas être dedans. Si c'est 3 jours, si c'est une semaine, si c'est un mois, si c'est 10 mois, si c'est 10 ans, tu ne sais pas. Seigneur, donne-moi la patience. Mais quand il te donne la patience, c'est fini. Le diable ne peut plus t'attraper. Tu n'es plus démoralisé. Tu es en joie. Tu sais très bien que tu vas sortir. Tu attends juste l'heure. Tu sais que tu vas sortir, tu attends l'heure. Tu regardes. Un jour est passé, tu regardes, tu dis non, je sais, je sors. Je ne sais pas, 3 jours, 4 jours. Mais quand l'heure est arrivée, on ouvre la porte, tu dis ah merci Seigneur, oh Seigneur, merci. Je savais, oh je savais. Je savais que j'allais sortir. Mais donne-moi la patience d'attendre. Donne-moi la patience d'attendre le moment où tu vas décanter ma situation. Amen. Que je ne me précipite pas dans tous les sens. On te tire là-bas, on te dit viens ici, il y a une solution. Là, je te ramène sur un marabout. Lui, là, c'est un puissant marabout. J'ai été le voir la dernière fois, non, il est bon, lui. Amen. Toi, tu vas chercher solution auprès du diable. Tu as oublié Dieu, là. Dieu, là, ça y est, il est faible. Mais tu as oublié que le diable, là, c'est Dieu qui l'a créé. C'est lui qui a donné le petit pouvoir qu'il possède. Et lui qui a le pouvoir limité, tu dis non, toi, mets-toi à côté, tu sais pas. Toi-même, je sais que tu ne vois pas. Je ne sais pas si tu as des yeux pour voir. La Bible dit que Dieu nous a fabriqués à son image. Il dit si tu as des yeux pour voir, lui aussi il a des yeux parce que tu as des yeux comme lui. Tu as un œil comme lui, tu as des oreilles comme lui. On ressemble à Dieu. Il nous a créés à son image. Donc si toi tu entends, c'est qu'il entend. Si tu vois, c'est que tu vois. Donc ne limite pas ce grand Dieu. Même dis-lui, aide-moi à être patient. Amen. Peu importe les épreuves que tu rencontres, demande à Dieu la patience. Amen. En sachant que tu vas sortir du temps. Amen. Jésus. Bon, comme il n'y a pas beaucoup de temps, donc, si le message t'a fait du bien, il faut acclamer ton Dieu. Il faut acclamer ton Dieu. Il faut acclamer les Dieu. Il faut acclamer les Dieu. Il faut acclamer les Dieu. Non, sans plus tarder, nous allons passer à la sœur Sandrine le relais. Et c'est aussi une autre adoration. Amen. Car on a l'adoration en esprit, c'est tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu. Ah, c'était juste la chaise. Amen, amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Et puis le voir. Nous allons passer aux offrandes. Amen. C'est bon déjà la chanson. Je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à
remercie. Voilà pourquoi je te loue. Je te remercie. Oh, je te loue et je te loue. Je te remercie. Oui, je te loue. Je te loue. Je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue. Je te loue. Oh, je te loue et je te loue. Oui, je te loue. Je te loue. Je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue. Je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue. Je te remercie. Amen. 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 Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Sois honoré de là où tu t'assis sur ton trône. Amen. Nous sommes venus ce matin, tu as été présent au milieu de nous. Nous venons te remercier avec ce peu. Daigne d'être béni et que cela puisse servir pour ton œuvre ici-bas. Amen, Que amen. toute la gloire soit à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Bien, est-ce qu'on peut acclamer? Nous allons passer aux annonces. Amen. Les annonces. Et il y a la délivrance à Nemours. C'est ça? Oui. C'est du combien au... Du 22 au 26, 27. Du 22 au 27. Donc, ceux qui peuvent s'inscrire, c'est maintenant. Parce qu'après, je pense qu'il y a une liste qui est dressée. Oui. Et après ça, ça sera plus possible. Mhm. Donc, c'est maintenant. Ceux qui veulent s'inscrire peuvent s'inscrire. Et nous avons, comme tous les dimanches, nos cultes de 12h30 à 15h30. Aussi, les mardis. Les mardis, nous avons notre tempête de prière qui commence de 18h à 20h30. Donc, encourageons chacun et venons. Ne regardons pas au froid. C'est vrai, il fait froid, mais le Seigneur peut venir à tout moment. Amen. Donc, faisons l'effort, sortez de nos conforts, sortez de la paresse, sortons de la paresse, sortons vraiment de tout ce qui est distraction et venons dans la présence de Dieu. Et nous avons aussi le Zoom, tous les 22h, du lundi au vendredi. En tout cas, cette semaine qui est finie là, c'était notre semaine, mais il y a, à partir de lundi, un autre groupe, ceux de Toulouse. Donc, vraiment, faisons l'effort de nous connecter. Amen. Nous avons aussi nos prières matinales, tous les matins, à 5h. Amen. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Amen. On va travailler, on rentre le soir tout fatigué. Il y a la prière, le Zoom, on finit à 23h. S'il y a d'autres, même, moi-même, il m'arrive des fois de manger à 23, après 23h même. Des fois, mais j'arrête car je laisse tomber la nourriture. Parce que si tu es arrivé tard et que tu dois aller direct au Zoom, les mardis, comme ça, on arrive tard. Et directement, nous sommes connectés au Zoom. Et c'est à quel moment tu peux manger. Mais ce sont des sacrifices. En tout cas, ne regardons pas à tout ça. Venons dans la présence de Dieu. Et faisons l'effort de nous réveiller les matins. Je disais ici la dernière fois, il y a une sœur qui disait comme ça, que toutefois elle se connecte les matins, ça lui fait du bien. Le jour qu'elle n'est pas connectée, elle a tout le temps des problèmes. Et j'oubliais quelque chose. Quand nous nous
nous connectons là, si nous ne sommes pas au travail, faisons l'effort d'ouvrir notre micro. Parce que des fois, on se retrouve à 2, 3 en train de prier. On peut être connecté à 10, à 11, à 12. Mais c'est seulement 2 ou 3 personnes qu'on entend. Faisons l'effort. C'est vrai, le sommeil, mais on aura le temps de dormir toute notre vie. Donc vraiment, faisons l'effort. Faisons l'effort et ouvrons nos micros. Je vais parler de ça des fois, mais j'oublie. Dieu m'a rappelé. Faisons l'effort, ouvrons nos micros. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais laisser la place au pasteur. Amen. Amen. Donc, je vais aussi annoncer une veillée qui aura lieu par l'église de Saint-Denis. Amen. Le vendredi 20. Si je ne me trompe pas, c'est bien le vendredi 20. C'est pas tout. L'église de Saint-Denis. Saint-Denis. C'est puissant. Il y aura une veillée de prière là-bas, le 20. Le vendredi 20. Si je ne me trompe pas, c'est le vendredi 20. Donc, ils vont faire ça à la salle de Goussainville. Ah, là où on était. Oui, là-bas où on était avant. Là. Ils vont aller là-bas. C'est puissant. Parce qu'ils n'ont pas de créneau horaire pour faire leur veillée là. Donc, ce sera à Goussainville. Donc, ceux qui veulent venir, il faut aller là-bas. Et une veillée de prière est très efficace. C'est plus efficace qu'une semaine de jeûne et prière. Ça détruit plus de choses dans le spirituel. Voilà. Donc, oui, une veillée de prière, ça détruit plus de choses dans le spirituel qu'une semaine de jeûne et de prière. Et que tu fais. Une semaine de jeûne et de prière. La veillée là, où tu te sacrifies ton sommeil là. Il y a de la puissance. Amen. Donc je vais prier pour la fin. Maintenant que vous êtes au courant par la veillée, restez disposés. Père éternel de Tout-Puissant, je bénis ton nom, parce que seul toi tu es Dieu, seul toi tu es bon, seul toi tu es Tout-Puissant. Je te recommande la vie de chacun de nous ici présents, Père. Afin que, Père éternel, tu donnes à chacun de nous la patience dans l'épreuve. Car tu as dit l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc Seigneur, aide-nous. Aide chacun de nous, Seigneur, à être patient dans l'épreuve. Aide chacun de nous, Seigneur, à ne pas regarder son petit problème, mais à te regarder toi plus grand que tous les problèmes. Éternel, je te recommande nos vies ainsi que la vie de nos familles. Je remets entre tes mains notre semaine qui va commencer. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche. Éternel, que tout ce que l'ennemi avait planifié durant cette semaine, contre nos vies, contre la vie de nos familles, contre la vie de nos enfants, contre la vie de nos femmes et de nos maris, que tout soit foudroyé, que tout soit brisé, que tout soit détruit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel, je prie maintenant que tu nous conduises, chacun de nous, Seigneur, respectivement, dans nos demeures. Que tu nous accompagnes, Éternel, par ton Esprit Saint. Et que l'armée du ciel nous accompagne, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Conduis-nous, Éternel, dans la méditation. Conduis-nous dans la prière. Aide-nous à nous rapprocher plus de toi, jour après jour. Aide-nous, Éternel, à ne plus regarder aux choses terrestres, mais à regarder aux choses célestes. Éternel, merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies et dans la vie de nos familles. C'est au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, Père, que nous avons tous prié. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Saluez-vous les uns les autres. Shalom. Comme dit la Bible dans Saint Baiser, car c'est